Bonjour à tous. Il y a 30 ans, alors que j'étais chercheur dans un laboratoire de l'ESPCI, avec mon directeur de thèse, Jacques Leviner, désir d'entreprendre. Désir d'entreprendre, on crée une entreprise, et puis je vois que dans les dîners, un certain nombre de gens parlent à ma femme un peu sur le côté en disant ton mari n'a pas trouvé de travail. Et puis l'entreprise avance, plein de galères, plein de soucis de trésorerie, des périodes où on a la trésorerie à gérer à la demi-journée. Mais au fond, une énergie qui vient du fond de nous, une énergie qui nous fait avancer, quoi qu'il arrive. Première période de cette vie, c'est cette vie centrée. C'est ce désir de grandir parce qu'on est à la place où on a envie d'être. Et souvent, aux jeunes entrepreneurs que je rencontre, je leur dis, aujourd'hui, si vous voulez être entrepreneur, prenez d'abord une semaine au vert pour vérifier que c'est bien ça que vous avez envie de faire. Première période, centrée. Deuxième période, déjà vécue dans ces moments de galère, c'est qu'est-ce qui nous fait tenir dans ces moments de galère? Ce n'est pas uniquement l'énergie qu'on a en interne, c'est de voir la beauté de l'équipe qui travaille autour. Et je me souviens avoir plusieurs fois dit à Jacques, on ne peut pas laisser tomber, cette équipe est tellement belle. Et en fait, il y a une énergie qui vient par la beauté de ce qu'on découvre autour de nous. À cette époque, il y a eu à un moment donné l'entreprise à vendre. Et juste avant de vendre, il y avait quelque chose en moi qui me faisait me dire je ne peux pas le faire, je ne peux pas signer, même si c'est ça qui va me faire devenir riche, sans avoir demandé à tous les salariés s'ils étaient d'accord. Je les ai tous réunis et j'ai vécu un moment assez incroyable où je leur ai exprimé, ils ont pris le temps de réfléchir et nous avons ensemble décidé d'aller dans ce rachat. Et dans ce rachat, c'était un petit peu comme une expérience très bizarre. Nous avions eu l'impression de construire une cathédrale. On s'était démené pour construire notre petit projet. On faisait des live box. On en a fait finalement des millions, mais au début, c'était tout petit. Et puis, quand l'entreprise a été rachetée, on a eu cette impression que cette cathédrale, en fait, elle était en sel. Elle était en sel, elle était bâtie au bord d'une plage, et chaque vague faisait que cette cathédrale descendait un petit peu, les fondations se dissolvaient dans la mer. Et puis petit à petit, il n'y a plus du tout de cathédrale. Le projet qu'on avait monté avait disparu dans ce groupe qui nous avait racheté. Alors on aurait dû être très triste, on aurait dû se dire que se passe-t-il? En fait, on s'est aperçu qu'on n'était pas triste. On n'était pas triste parce que ce qui reste de tout ça, ce n'est pas la cathédrale que l'on a construite, c'est les relations que l'on a vécues ensemble. Deuxième mouvement, décentré. Troisième mouvement, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle WeThings, qui fait des objets connectés dans la santé. Et un jour où je parlais à un dîner avec mes enfants de ce que je faisais, une de mes filles qui était adolescente m'a dit « Papa, avant tu faisais des trucs sérieux, mais maintenant je ne comprends pas. Ça n'a aucun intérêt ce que tu fais. » Ça m'a vraiment touché. Et puis on a mis ces personnes connectées sur le marché et on a eu des retours d'utilisateurs qui nous ont dit « Tu m'as changé la vie. » Pourquoi je t'ai changé la vie? Parce que j'ai une nouvelle façon de suivre le poids et ça me permet de tenir mes objectifs. Et puis d'autres utilisateurs qui nous ont dit « Pourquoi tu ne fais pas un tensiomètre ?» Et on a fait des tensiomètres. Petit à petit, on a avancé sur ce chemin nouveau, alors que dans la vie précédente, jamais personne ne m'avait écrit pour dire que je lui avais changé la vie. Et puis l'entreprise a été rachetée, et puis elle a été mise en vente. Et là, j'ai eu comme un espèce de désir très fort de revenir. Et qu'est-ce qui était le moteur de ce désir? C'était pas de prendre une revanche, c'était pas de me faire plaisir avec une équipe, il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, qui est de participer à une transformation de la santé. Et aujourd'hui, dans cette période que nous vivons, en fait, nous nous apercevons que l'utilité de ce que nous faisons, nous ne la maîtrisons pas. Accepter de ne pas savoir à quoi sert ce que l'on fait. Accepter d'être une goutte dans un tout qui nous permet d'avancer, de construire ensemble et de bâtir un monde différent demain.
C'est ce que Teilhard de Chardin appelle surcentration. Centré, décentré, surcentration. Désir de grandir, désir d'aimer en regardant une équipe, désir d'adorer en participant à quelque chose qui nous dépasse. Adorer, ça veut dire quoi? Adorer, ça veut dire croire en ce monde. C'est un acte de foi. Et je crois que ce que nous avons à vivre aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs, ce n'est pas simplement de nous épanouir nous-mêmes, c'est de montrer que l'on peut participer sans savoir à un monde qui nous dépasse complètement. Et je me réjouis aujourd'hui de cette liberté qu'il se construit à travers ces 3 phases, avec toute cette communauté qui fait qu'il y a cet événement aujourd'hui. Il y a 30 ans, franchement, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'investisseurs. Et aujourd'hui, on a une capacité absolument énorme de faire bouger le monde, de s'encourager et d'avancer, peu importe le succès, peu importe l'échec. L'important, c'est de se dire, on participe à quelque chose qui nous dépasse. On ne sait pas très bien où ça va nous emmener, mais le monde est fait pour avancer, est fait pour grandir. Et c'est ça qui crée la beauté de ce que nous faisons aujourd'hui. Centré, décentré, surcentré. Je vous remercie.